Pour mesurer son activité physique, on va aller du plus compliqué au plus simple. Le plus compliqué en laboratoire, on a des petits capteurs objectifs de mouvement. C'est le fameux accéléromètre, vous avez dû en entendre parler, maintenant c'est sur les smartphones. Alors c'est pas très fiable, hein. Faut pas rêver. On travaille nous en laboratoire pour vraiment que ce soit bien fait, ça doit être fait avec des mathématiciens, des informaticiens. Les smartphones c'est des joujoux, mais ça vous donne une estimation. En laboratoire, on peut avoir des choses beaucoup plus fiables. Bon, c'est des capteurs de mouvement, mais dans les années à venir, même très bientôt, on aura vraiment des capteurs très fiables. Bon, ça va vous donner une estimation, et l'estimation, c'est simple, elle est calculée en mètres. Alors en mètres, simplement 1 mètre, c'est votre dépense énergétique de repos. Quand vous êtes au repos allongé, vous dépensez 1 mètre. Puis dès que vous allez vous lever et commencer justement à gesticuler, un petit peu à être debout et puis à ranger par exemple ou à faire la vaisselle, vous êtes à 1,5 à 2 mètres. Donc vous augmentez votre dépense énergétique de repos. Vous allez commencer à marcher, la fameuse marche tout doucement, vous êtes à 2 mètres. Alors les recommandations, c'est une activité physique d'intensité, les fameuses 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée, c'est 3 mètres, c'est-à-dire 3 fois votre dépense énergétique de repos. Et puis ensuite, on vous dit marche donc d'intensité modérée, puis à bon rythme, c'est entre 3 à 5 fois votre dépense énergétique de repos, 3 à 5 mètres. Quand vous allez commencer à courir, donc un petit jogging d'intensité, c'est au-dessus de la marche, bah vous passez à 6 à 7 mètres. Puis quand vous commencez à être bon, bah vous êtes à 8 à 9 mètres. D'accord? Donc en gros, c'est l'intensité que vous multipliez par rapport à votre dépense de repos. Alors quelque chose de très intense, c'est à 8 à 10 mètres. 8 à 10 fois votre dépense énergétique de repos. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc pour vous mettre les chiffres dans la tête, 1 mètre, c'est quand vous êtes 1 à 5 mètres, c'est votre dépense de repos assis ou allongé. Quand vous marchez à un bon rythme, selon les recommandations, c'est 3 à 5 fois votre repos. Quand vous commencez à courir, c'est à peu près 6. Et puis plus c'est intense, vous faites du vélo doucement, c'est 5 à peu près autour de 5. Puis plus c'est fort, ou quand ça monte, c'est 6, 7, 8. Et quand vous êtes très essoufflé, c'est 10, 11. Comment est-ce que vous, si vous n'avez pas tout ça, comment vous pouvez mesurer? Alors après, il y a des choses plus simples. Il y a le podomètre. Le podomètre, vous le mettez à la taille. Alors le podomètre, ça ne mesure que le nombre de pas. Ça ne sert à rien si vous faites du vélo. Mais ça peut vous donner une idée. Alors on vous dit, par exemple, si vous n'avez aucune idée de votre activité physique de tous les jours, on vous dit 30 minutes, vous dites, bah oui, mais moi dans ma vie, parce que 30 minutes, c'est pas forcément 30 minutes d'un coup. Ça peut être 3 fois 10 minutes. Ou c'est un ensemble de pas dans la journée. Alors on vous dit, c'est à peu près 8 à 10 000 pas. Alors c'est pas tout à fait juste, hein, parce que 8 à 10 000 pas, c'est quand vraiment vous êtes grand et vous faites des pas d'1 mètre. Dans la vraie vie, on ne mesure pas tous 2 mètres et on ne fait pas des pas d'1 mètre. En fait, on s'est rendu compte que 20 minutes de marche à un bon pas, pour quelqu'un d'une taille moyenne entre 1,65 m et 1,70 m, c'est 3000 pas. Donc, 30 minutes, c'est plutôt autour de 5000 pas. Donc, pour avoir une idée, vous mettez un podomètre, si vous faites que de la marche, puis vous allez voir avec un podomètre à combien de pas vous êtes par jour. L'objectif, ça ne va pas être d'arriver à 10 000 pas, parce que 10 000 pas, c'est déjà beaucoup, vous allez voir, c'est très difficile. Vous vous mettez déjà à 5 000 pas. Si vous êtes à 5 000 pas et que vous mesurez 1,65 m, 1,70 m, ça fera 30 minutes. Puis après, vous allez chercher à augmenter 5 000, 6 000, 7 000. Puis après, vous essayez de monter un peu les escaliers, et puis de passer à du vélo, à changer un petit peu les choses. Parce que l'important, c'est de varier, puis de faire ça avec d'autres personnes et de changer les endroits. Donc le podomètre, ça vous donne une bonne estimation d'où vous partez et puis de progresser. Et puis après, il y a d'autres manières. L'intensité. Comment savoir si je suis intense, pas intense? Une manière simple. Intensité modérée, c'est que vous imaginez que vous marchez ou vous faites du vélo avec quelqu'un, ou vous commencez un petit peu à transpirer, être un petit peu essoufflé, mais vous êtes capable de discuter avec la personne avec laquelle vous marchez ou vous faites du vélo. Vous êtes capable de maintenir une conversation. Bon, ça va un peu plus vite que d'habitude, mais vous êtes capable de maintenir une conversation. Et forte intensité, vous êtes essoufflé, vous transpirez, vous ne pouvez pas maintenir une conversation. C'est ça. Puis comment voir que vous progressez? Eh bien, pour le même type d'exercice, vous êtes moins essoufflé, vous transpirez moins, vous sentez que c'est moins dur. Vous voyez, donc des techniques simples. Je suis essoufflé, et pour le même type d'exercice, je suis moins essoufflé, puis je sens que mon cœur me bat moins vite, puis je récupère beaucoup plus vite, je reviens beaucoup plus vite à ma respiration d'avant ou à ma fréquence cardiaque d'avant. Hein, ou effectivement, je trouve que c'est moins dur dans les jambes, j'ai moins mal aux jambes. Donc c'est des choses toutes simples. Alors ça, les jambes aussi,
vous disent « Oui, mais moi, quand je monte, dès que j'ai une petite pente, je suis essoufflé, je transpire, j'ai le cœur qui bat très vite. » C'est normal. Si ça fait 5 ans, ou même 2 ans, vous n'avez rien fait, que vous êtes assis toute la journée, que vous prenez votre voiture ou le bus pour le plus petit déplacement, même si vous êtes jeune, c'est tout à fait normal d'être essoufflé, d'avoir mal aux jambes. Donc écoutez votre corps, vous commencez tout doucement et vous allez voir que très très vite, au début vous allez être essoufflé par un escalier, puis ensuite, un escalier, ça va devenir de plus en plus facile. Déjà au niveau des jambes, au niveau de l'essoufflement, au niveau du cœur, vous êtes beaucoup moins tachycarde, le cœur qui bat moins vite, et puis surtout vous allez très vite revenir à une fréquence cardiaque de repos, moins essoufflé. Écoutez-vous, vous n'avez pas besoin d'appareils sophistiqués. Puis à une deuxième étape, vous prendrez un podomètre, vous allez voir que vous allez augmenter le nombre de pas, vous allez être moins fatigué, vous allez sentir que vous allez un peu plus entre guillemets, de jus dans les jambes, puis avoir envie de faire plus de choses, puis après peut-être vous aurez envie de faire avec d'autres personnes, puis avec des gens pour vous guider. Et puis à ce moment-là, vous allez voir ce que vous avez autour de vous, puis utiliser effectivement votre entourage qui lui demande qu'à vous aider, qu'à faire des choses avec vous. Puis c'est beaucoup plus facile de faire à deux que faire tout seul. Regardez autour de vous, puis regardez autour de vous parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sensibilisés dans le sport et l'activité physique pour tous. Et il y a de plus en plus d'offres, et en particulier en association avec le ministère de la Santé, le ministère des Sports, pour proposer des offres pour les diabétiques et les gens atteints de pathologies chroniques, ou même les gens en bonne santé qui ont envie de faire du sport pour leur santé, pas à une visée de compétition. Donc il y a de plus en plus d'offres, à la fois avec les associations de patients, mais même dans certaines fédérations sportives. Donc renseignez-vous auprès des associations de quartier, auprès des mairies, auprès des ARS, auprès des directions régionales jeunesse et sport.